Avec son Apple Watch Ultra, Apple se lance enfin dans le domaine des ultra sportifs. Et c'est pas mal du tout. Le souci des Apple Watch jusqu'à présent, c'est que si vous voulez l'utiliser dans un cadre classique, simplement pour compter le nombre de pas ou pour avoir des entraînements assez ponctuels, c'était plutôt pas mal. Mais par contre, pour les sports extrêmes d'extérieur, c'était vraiment pas l'idéal. On avait une autonomie qui était assez limitée, on avait des écrans et des boîtiers qui étaient plutôt sensibles aux rayures et des données sportives qui n'étaient pas hyper précises avec l'application fournie par défaut. Le souci, c'est qu'en face, il y a des constructeurs qui lancent des montres sportives, que ça soit Garmin, Polar, Suunto ou Coros, qui avoisinent parfois les 1000 €. Et des montres à 1000 €, ça, Apple, ils ont vu ça, ils se sont dit nous aussi on peut faire. Et donc c'est ce qu'ils ont tenté avec l'Apple Watch Ultra. Forcément, pour s'aligner sur les montres ultra sportives qui sont fabriquées par les autres constructeurs, Apple, ils ont lancé une montre qui était bien plus massive avec son Apple Watch Ultra. Et donc on a un design qui est gros, quoi. La première chose qui va marquer sur l'Apple Watch Ultra, c'est le format assez massif du boîtier avec un boîtier de 49 mm. Histoire de vous donner une idée, sur l'Apple Watch série 8, on a un format de 41 ou 45 mm et sur l'Apple Watch SE, c'est 40 ou 44 mm. Là, honnêtement, sur un poignet un peu fin, ça se remarque beaucoup, surtout que l'Apple Watch Ultra, elle est disponible en un seul format. Ça va être pareil du côté des finitions. On a un format qui est assez massif, des finitions qui le sont aussi, et ça va se remarquer par exemple sur l'écran de la montre. On va pas avoir un écran incurvé comme sur les autres Apple Watch, on a un écran qui est complètement plat et surtout qui va être protégé par des bordures en titane. L'idée, c'est que si jamais la montre tombe ou si jamais vous éraflez un mur par exemple, si vous faites de l'escalade, ça devrait empêcher la montre, en tout cas l'écran de la montre, d'être rayé. L'autre problème auquel Apple a dû faire face pour l'utilisation sportive de sa Watch Ultra, c'est le tout tactile, parce que Apple, on sait, sur les montres connectées, il faut du tactile, il faut des interactions tactiles, il faut des swipes, il faut tout ça. Le problème, c'est que le tout tactile, c'est pas idéal lorsqu'on fait du sport et notamment qu'on transpire. Du coup, si vous avez les mains un peu moites ou les doigts mouillés parce que vous êtes essuyé alors que vous êtes en train de courir par exemple, le souci c'est que l'écran tactile de la montre, il va pas forcément hyper bien reconnaître tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça justement qu'Apple a proposé une couronne qui est un peu plus grosse sur le côté de la montre, qui va vous permettre de plus facilement y accéder, y compris par exemple si vous avez des gants, si vous êtes en train de faire du trail en plein hiver. Et c'est pour ça également qu'on a un deuxième bouton sur le côté. Le problème, c'est que la nouvelle couronne, elle est pas idéale lorsque vous courez, et notamment elle va avoir tendance à se prendre un petit peu dans la peau, à gratter un peu, elle est un peu trop grosse et c'est pas forcément l'idéal. En plus de ça, le souci c'est que quand il y a un peu d'humidité, si par exemple vous êtes en train de faire du vélo et qu'il est en train de pleuvoir, nous on a repéré que la couronne elle fonctionnait plus. Enfin, montre d'extérieur oblige, forcément on a une montre qui va résister à la poussière, ça c'est très bien, et qui va également résister à l'eau, donc vous pouvez l'utiliser en pratique au moins jusqu'à 40 mètres de profondeur. Du côté de l'écran, on n'a rien que du très classique, on va retrouver nos marques, on a un écran OLED qui est très bien calibré, on va avoir un écran OLED qui est en plus à une diagonale de 1,92 pouces avec une résolution qui est supérieure aux autres Apple Watch puisqu'on va monter à 338 pixels par pouce. Bref, rien que du très classique jusqu'à présent pour une Apple Watch. Mais surtout, la grosse nouveauté en termes d'écran sur cette Apple Watch Ultra, c'est qu'il peut monter à 2000 candélabres par mètre carré. Histoire de vous donner une idée, les autres montres d'Apple, c'est 1000 candélabres par mètre carré. Là, ça double la luminosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes dans un trail en plein désert par exemple, ou dans une longue randonnée en plein soleil avec un gros cagnard, vous devriez pouvoir lire l'écran de la montre sans aucun problème puisque la luminosité va annuler les reflets du ciel pas au-dessus de vous, donc honnêtement c'est très bien. Et pour vous donner une idée, un smartphone généralement aujourd'hui ça propose une luminosité de 1200 candélabres par mètre carré, donc on est au-delà de ce qu'on a sur un smartphone. En plus de ça, comme c'est une Apple Watch, on va retrouver plein de nouveaux cadrans. On a le cadran Wayfinder qui est celui qui est mis en avant par Apple et qui est exclusif à l'Apple Watch Ultra et qui est honnêtement très bien. Et surtout il a un petit avantage, c'est qu'il vous permet de descendre la luminosité si jamais vous êtes en train de consulter votre montre justement en plein désert et vous voulez pas être repéré. On va avoir un petit affichage rouge qui va être plutôt joli. Et puis évidemment sur l'écran, on va aussi retrouver un mode Always On, mais ça c'est du très classique pour une Apple Watch. Du côté des fonctions logicielles, rien que du très classique, on va retrouver encore une fois tout ce qu'on a sur une Apple Watch. Et puis voilà. Non, plus sérieusement, sur l'Apple Watch S8, on a une interface qui est extrêmement fluide grâce à la puce Apple S8, donc la même que sur la série 8 et que sur la nouvelle Apple Watch SE. On va également avoir énormément d'applications qui sont préinstallées, que ça soit bien pour écouter de la musique, pour avoir un suivi cartographique lors de vos entraînements, parce que ça, c'est pas pris en charge par défaut par l'application entraînement d'Apple, pour utiliser une autre application d'entraînement si jamais vous n'avez pas envie de passer par celle d'Apple. Bref, c'est un écosystème avec beaucoup d'applications, vous n'aurez aucun problème à trouver votre plaisir, votre désir, enfin bref, votre application préférée. Par contre, qui dit Apple Watch dit forcément iPhone, et du coup, si jamais vous avez un téléphone Android, n'y pensez même pas, passez votre chemin, vous vous feriez du mal.
La grosse particularité de l'Apple Watch Ultra par rapport à la série 8 par exemple, c'est qu'on va avoir un gros bouton action qui est présent sur le côté et qui va vous permettre, eh bien, théoriquement, d'utiliser l'Apple Watch Ultra avec moins d'interactions tactiles. Ça, c'est sur le papier. En fait, à l'usage, le bouton il va surtout servir pour lancer rapidement une activité et puis c'est tout. Alors certes, on peut le configurer quand même pour lancer la lampe torche par exemple, pour ajouter un point d'intérêt, mais très honnêtement, nous, il nous a pas beaucoup servi et puis finalement, on s'est beaucoup retrouvé à utiliser l'Apple Watch quand même avec le tactile. Le souci du tactile, c'est que ça soit en vélo ou à course à pied, lorsque vous transpirez ou lorsque il pleut par exemple, bah honnêtement ça marche très très mal, c'est un peu le problème. Et puis il y a une raison pour laquelle Garmin, Polar, Suunto, Coros, tous ces constructeurs, ils intègrent beaucoup de boutons sur leur montre, souvent des boutons assez disgracieux, certes, mais parce qu'en fait, les boutons physiques sur une montre de sport, ça marche, c'est fait pour ça, et puis il n'y a pas de problème tactile. Et ça, Apple Watch l'a pas encore suffisamment compris. Sur le papier, on a quand même une Apple Watch Ultra qui va représenter un vrai bond en avant en termes d'entraînement et de données sportives par rapport à la série 7 ou la série 8 par exemple. Le truc, c'est que c'est la seule montre d'Apple à proposer un GPS double bande L1 plus L5. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un suivi qui va être bien plus précis, et donc si on a un meilleur suivi de la distance parcourue, on va avoir également un meilleur suivi de l'allure, de la vitesse, du nombre de calories dépensées, enfin bref, de tout un tas de données qui sont hyper importantes pour les sportifs. Le souci, c'est qu'en face, on avait déjà un très bon suivi GPS sur l'Apple Watch série 8, et finalement, l'Apple Watch série 8, elle avait juste un GPS L1. Nous, pour le coup, sur notre test, on avait à la fois l'Apple Watch Ultra et la série 8 sur le poignet, puis finalement, certes, parfois la série 8 est un peu moins bonne que la Watch Ultra, parfois la Watch Ultra est un peu moins bonne que la série 8, mais grosso modo, ça revient à peu près au même. On n'a pas un gros gap qui a été passé, c'est pas extraordinairement mieux sur l'Apple Watch Ultra, donc ça apporte pas grand chose finalement. Et pour le coup, on a testé en montagne, donc dans des conditions qui sont vraiment faites théoriquement bien pour mettre en avant le double GPS de la Watch Ultra. Et malgré ça, ça changeait pas grand chose. Heureusement, rassurez-vous, on a certes un niveau qui est pas bien meilleur que la série 8, mais on a le même niveau qu'une montre Garmin haut de gamme. Donc finalement, ça change pas grand chose. Les trois montres sont de très bonnes montres, y compris la série 8, tant mieux pour la série 8. Donc finalement, pour le sport, on peut être tenté de se demander, est-ce que les 500 € supplémentaires qui sont exigés par l'Apple Watch Ultra valent vraiment le coup par rapport à une série 8? Très honnêtement, pas forcément. Par contre, l'Apple Watch Ultra, elle peut avoir du mal pour les petits poignets à capturer la fréquence cardiaque. C'est un petit souci, justement, parce qu'elle est très grosse. Et donc, sur un petit poignet, même si elle était bien serrée, parfois, il y avait des segments entiers où il n'y avait pas de fréquence cardiaque qui était mesurée. En fait, les principales innovations sportives de la Watch Ultra, elles viennent pas forcément du hardware, elles viennent surtout du logiciel avec WatchOS 9. Parce qu'en fait, la dernière mise à jour du logiciel des Apple Watch, elle va proposer deux nouveautés qui sont hyper intéressantes pour les sportifs sur l'application entraînement. Ça va être la vue personnalisée et les intervalles. La vue personnalisée, c'est quoi en fait? C'est ce qui va vous permettre de choisir ce que vous voyez à l'écran de votre montre pendant l'entraînement. C'est-à-dire que si vous avez envie de voir votre fréquence cardiaque, voir votre zone de fréquence cardiaque, voir votre allure moyenne, voir l'allure totale, voir l'allure sur le moment, voir la distance, enfin bref, tout ça, c'est des données que vous pouvez voir et vous pouvez paramétrer sur l'Apple Watch Ultra. C'est très bien, et on a envie de dire heureusement qu'Apple propose enfin ça. Du côté des intervalles, ça veut dire qu'on va pouvoir créer des sessions d'entraînement qui sont personnalisées. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez paramétrer pour avoir 5 minutes d'échauffement, puis ensuite du fractionné 30 secondes, puis ensuite une allure semi-marathon pendant 2 minutes ou pendant 10 minutes, puis ensuite de la récupération. Et tout ça, vous pouvez le dire à la montre avant de lancer l'entraînement. Et là, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est indispensable pour des sportifs et qui arrive enfin sur l'Apple Watch Ultra, et c'est très bien. Après, est-ce que ces deux fonctions logicielles, elles permettent de justifier les 500 € d'écart avec l'Apple Watch série 8 par exemple? Eh bien clairement non, puisque ces fonctions, elles sont logicielles, et on les retrouve également sur l'Apple Watch série 8, sur l'Apple Watch SE, mais également sur les anciennes montres qui sont également été passées sur WatchOS 9, que ça soit l'Apple Watch série 7, la série 6, la série 5 ou la série 4. Là où l'Apple Watch Ultra vaut le coup en revanche, et là où elle se démarque par rapport aux autres montres d'Apple, forcément c'est sur l'autonomie, et c'est plutôt logique. Qui dit boîtier plus gros, dit batterie plus grosse, c'était le cas sur les smartphones, c'est évidemment le cas aussi sur des montres connectées. Avec le mode économie d'énergie et avec 3h30 de suivi GPS pendant un entraînement, cette fois on a pu tenir pendant un peu plus de 3 jours. Bref, encore une fois, c'est une très bonne autonomie qui est proposée pour une Apple Watch. Si je vous dis que c'est très bien pour une Apple Watch, là encore une fois, vous me voyez venir, c'est que en face, sur le segment des montres ultra sportives, chez Garmin, Polar, Suunto ou Coros, on a des montres qui peuvent proposer des autonomies jusqu'à 2 semaines. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas de l'Apple Watch Ultra. Après, les montres de Polar ou Garmin, c'est vraiment des montres de sport, c'est pas des montres connectées qui sont aussi puissantes que les montres d'Apple. Parce que ça soit pour les interactions ou tout tactile, pour l'absence de compatibilité complète avec tous les accessoires
accessoires connectés, pour l'autonomie qui va être certes pas mal pour une Apple Watch, mais finalement assez limitée pour une montre de sport, ou alors pour le suivi d'activité qui va être certes efficace, mais guère plus qu'une Apple Watch série 8, finalement l'Apple Watch Ultra, elle va avoir pas mal de mal à rivaliser face aux montres de Garmin, Suunto, Coros ou Polar. C'est certes une excellente montre connectée, probablement la meilleure du marché pour ce qu'elle fait à l'heure actuelle, avec un très bon micro, un très bon haut-parleur, des fonctions, beaucoup de puissance, enfin bref, il y a absolument beaucoup de choses que vous allez adorer sur cette montre. Le souci, c'est que c'est pas encore la montre connectée ultra sportif qu'Apple se plaît à décrire, en tout cas pour l'instant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous aurez droit au test complet, mais vraiment bien complet de l'Apple Watch Ultra. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de tous nos réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, enfin bref, on est absolument partout. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.